Bonjour à tous, à toutes. Il n'y a pas encore 35% de femmes, effectivement, dans la salle. Ouais. Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Si, ça y est, Est-ce c'est que là, bon, vous m'entendez mieux? le micro fonctionne bien. Julien, un grand merci d'être avec nous Merci, ce soir. merci d'être là. Parce qu'on avait envie de parler, évidemment, puisqu'on parle gestion des talents. Quand on connaît votre structure, vous vous intéressez évidemment à ce qui se passe au sein des entreprises. Il y a quand même une tendance aujourd'hui qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui pourtant est sociétale, c'est, on a appelé ça un peu le quit aux États-Unis, c'est cette volonté de gens aujourd'hui de ne plus avoir envie de travailler, et notamment chez les jeunes. C'est assez nouveau, ça fait flipper, non? Alors, effectivement, c'est une vraie grosse tendance aux États-Unis de Great Resignation. Enfin, il y a plein de mots, il y a plein de noms, plein de concepts plus ou moins fumeux là derrière. Néanmoins, c'est une tendance de fond qu'on voit émerger sur un questionnement du rôle dans l'entreprise et du rôle du salarié face à l'entreprise. Alors nous, chez Great Place to Work, notre job, c'est d'essayer de regarder un peu, d'interroger les collaborateurs, les vôtres. Comment on les interroge? On les interroge sous un angle bien précis, qui est le niveau de confiance ressenti. C'est pas parfait, c'est pas tout, mais c'est un angle important. Et pourquoi on a choisi cet angle de la confiance? C'est parce que académiquement, c'est le plus prouvé, et que managérialement, vous tous qui êtes des leaders dans vos organisations, vous savez à quel point la confiance, elle est structurante, et elle vient nourrir la relation au collaborateur et à la collaboratrice. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on le voit dans toutes les ESN, mais on le voit dans des organisations très différentes aussi. Hein, l'hôtellerie, tout à l'heure en venant, j'entendais Pôle emploi qui est en train de mettre une espèce de hotline spécifique pour aider les organisations à trouver des collaborateurs et des collaboratrices dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui ferment la moitié d'un étage, qui ferment des étages complets parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Donc ça concerne toutes les populations. Est-ce qu'il y a des tendances particulières qui se dégagent aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur nous 4 grandes tendances qu'on voit chez vos collaborateurs et vos collaboratrices. Première tendance, on l'appelle, désolé pour l'anglicisme, le smart working. Ça veut dire, en gros, je travaille où je veux, quand je veux, sur l'activité que je veux. C'est pas facile à gérer quand on est dans sa boîte. Mais rappelez-vous tous et toutes ce que vous viviez quand, en 4e, vous étudiez Beaumarchais, vous étudiez l'unité de temps, l'unité de lieu, et il y en avait une 3e qui était l'unité d'action. En fait, tout ça a explosé, et le Covid est venu catalyser, accélérer cette explosion-là. Et vous ne pouvez pas faire contre. Encore une fois, le gros sujet, alors encore plus dans vos organisations, n'oubliez pas, tout à l'heure j'entendais le télétravail c'est pour tout le monde, non, il y a 25-30% des jobs qui sont télétravaillables, il y a 75% des jobs qui ne le sont pas. Donc en termes de cohérence d'organisation, c'est un énorme sujet. Vous êtes moins concernés que d'autres secteurs d'activité, mais n'oubliez pas, smart working, c'est vraiment un sujet sur lequel c'est dur d'aller contre. Deuxième élément, on en parlait tout à l'heure, nous on appelle ça du leadership versus du management. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'effectivement le rôle du management intermédiaire comme acteur au quotidien, je parle du management intermédiaire comme acteur au quotidien en proximité est absolument essentiel pour que vos équipes, vos collaborateurs se développent, grandissent. Le contrat que vous avez avec eux, ce n'est pas de les payer. Ça, c'est juste normal. Ce que vous avez, et vous pouvez augmenter les salaires. J'entendais tout à l'heure, il faut augmenter les salaires. Sincèrement, il va falloir les augmenter sérieusement. Et nous, ce qu'on voit, c'est que assez vite, ça s'érode. Alors après, il ne faut pas être en dessous du marché. Mais globalement, pourquoi on quitte sa boîte? Parce qu'avec notre manager, ça ne va plus. Donc la clé, c'est le management intermédiaire. L'IA va certainement aider, je reprends ce que tu disais, mais sincèrement, la proximité, c'est clé aussi. C'est quoi un bon leader? C'est celui qui est là, non pas en sachant, en aidant, en coach, celui qui vient construire la capacité pour son équipe de réussir. Il s'intéresse à l'autre plus qu'à lui. Il ne prend pas les succès de son équipe, il les fait émerger. Ça prend du temps, honnêtement, d'arriver à faire grandir vos managers dans cet élément-là. Donc, premier élément, on l'a vu, le smart working. Deuxième élément, du leadership versus du management. Troisième élément, de l'inclusion.
On n'y est pas du tout là. Hein. Il y a là, enfin je suis désolé quand on regarde la salle, hein, on n'y est pas encore. Ça ne veut pas dire que vous n'y travaillez pas, bravo pour les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Il y a encore beaucoup à faire. Et nous, ce qu'on analyse, ce n'est pas la réalité des chiffres, on analyse la perception. Et je vous garantis que les perceptions d'équité femmes-hommes aujourd'hui dans les organisations sont loin d'être parfaitement équivalentes. Je vous parle de perception, je ne vous parle pas de rémunération. En fait, la rémunération, c'est juste normal. Donc là, inclusion, évidemment, ça va plus loin que simplement femmes-hommes, origine ethnique, orientation sexuelle, il y a des tas de thèmes comme ça. N'oubliez pas et gardez en tête que là-dessus, les jeunes générations, elles sont intraitables. Une erreur et je m'en vais. C'est intraitable. Il n'y a pas d'option, en fait, sur cette dimension-là. Je suis désolé, hein, je suis un peu raide, mais c'est vraiment la réalité de ce qu'ils ressentent, en tous les cas, ce que donnent nos chiffres. Donc, premier élément, smart working. Deuxième élément, du leadership. Troisième élément, de l'inclusion. Quatrième élément, et ce n'est pas le plus facile, tu en parlais, du sens. Comment trouver du sens et comment donner du sens. Alors, toutes les entreprises, elles ne replantent pas des arbres. Toutes les entreprises, elles ne luttent pas contre le réchauffement climatique. Par contre, tous les managers de proximité sont capables de donner un sens à l'activité qui est faite par celui et celle qui est dans leur équipe. Donc, il ne s'agit pas de planter des arbres, il ne s'agit pas de... Ça aide, mais nous, on a pas mal d'organisations comme ça, type quasiment ONG ou ESS. Je vous garantis que managérialement, ça ne fait pas le job non plus. Donc, le sens ne se construit pas uniquement par le rôle de l'entreprise. Le sens, il se construit aussi par l'activité du manager de proximité. Je suis un tout petit peu plus long, pardon. Non, mais c'est passionnant. Et j'entends pas une mouche voler, donc ça veut dire qu'évidemment ce discours intéresse. Julien, il y a quand même une question. Est-ce que ça veut dire que si on répond à ces 4 tendances-là, on peut recruter, fidéliser, donc on peut y arriver? Alors malheureusement, répondre c'est bien, mais en plus c'est complexe parce qu'en fait, ce que vous voyez se dessiner, c'est une forme de paradoxe qui est, je vous l'accorde, vraiment complexe à gérer. Entre d'un côté le smart working, l'hyper-individualisation, on en parlait il y a 5 minutes, sur le recrutement, mais sur la gestion de carrière, sur la gestion des montées en compétences, etc. Donc, moi, ça tire. Et c'est dur pour les organisations de répondre à ce besoin-là. Et de l'autre côté, la quête de sens, elle est souvent collective. La quête de sens, elle est rarement seule. Et donc, vous avez une espèce de diagramme qui s'organise, ou de... Comment on appelait ça, une matrice? Je ne sais plus comment ça s'appelait en maths. Mais il y a un moment où il y a un paradoxe, en tous les cas, qui se génère, et les organisations vont devoir essayer de trouver du sens et de l'individualisation en même temps. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que moi, la seule chose que je peux vous dire en message de conclusion, c'est mesurer avec Great Place to Work, avec du Small to Work, avec ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mesurez dans le temps ce qui se passe chez vos collaborateurs et chez vos collaboratrices. Essayez de décrypter leurs attentes. Essayez de les comprendre, de les éclairer, etc. Et c'est comme ça, je crois, que vous arriverez en fine-tuning à résoudre cette équation qui est hyper complexe. Pardon ? Un baromètre de perception. Un baromètre des perceptions. Enfin, ce que vous voulez, c'est vraiment utiliser n'importe quoi, mais qui vous corresponde, qui vous plaise, et utilisez-le dans la durée. Vraiment, c'est mon petit conseil, quel que soit l'outil que vous utilisez. Merci beaucoup, Julien Brezin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment.